Ravi de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, ravi de savoir que nous allons, en tout cas comme d'habitude, passer un moment très important, un moment profond, parce que BB1, c'est cette émission, en tout cas, qui met le savoir en valeur, qui prône, en tout cas, les valeurs qu'il faut pour développer cette Afrique qui a besoin de nous, de vous, en tout cas, ainsi que tout le monde, en tout cas, qui vivent sur cette planète, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se développer. Et c'est pour ça que nous réunissons les savoirs ici, nous réunissons les têtes, nous réunissons les leaders qui viennent partager autour d'un sujet. Aujourd'hui, j'ai des leaders sur ce plateau. À la présentation, je suis avec Betty Hermès, qui est ma co-présentatrice du jour. Donc Betty, bonsoir. Bonsoir Lucie. Ça va? Ça va très bien. Bien habillée? Merci. L'africaine. Comme toujours. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même, hein? Alors, la semaine, ça a été? Ouais, c'était super bien. J'espère que c'était aussi le cas pour toi. Ouais, ça va. Entre les soleils et les embouteillages, ça va. Ça, c'est le Congo. Alors, Betty, on n'est pas seul sur ce plateau. Nous sommes accompagnés de deux invités. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls comme toujours. Nous sommes accompagnés de personnes aussi importantes. Et pour aujourd'hui, nous avons le pasteur Blaise Mutombo Luabeya. Je crois bien prononcer ces noms pour ne pas avoir de poursuites en justice. Alors, monsieur Blaise Mutombo Luabeya, qui est Chambouis, il est docteur en évangile, théologien et aussi philosophe de formation. Il est apôtre visionnaire de la communauté Mission évangélique Cré de Rocher, MECR en sigle. Et il n'est pas seul, évidemment. Il est bien accompagné d'un confrère, monsieur, le confrère Ogi Lokwele. Lokwele, là aussi, je crois que j'ai bien prononcé, qui est son collaborateur. Donc, comme journaliste, comme je l'ai dit, c'est un confrère, il est journaliste. Très bien, on va commencer par les docteurs. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis ravi. Je vais à merveille. Belle cravate, hein? Oui, il faut toujours être tiré à quatre épingles. Ça fait du bien pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour le pasteur? J'espère que yo papa m'a bichoté pasteur. Parce qu'il paraît que papa m'a dit à Bibsabso tout là ça bien et tout ça. C'est pas ça. Bon, c'était pour vous taquiner. Il y a à boire à manger dans cela. On l'acclame encore, hein? Alors, pasteur visionnaire depuis, si je ne me trompe pas, 94, c'est ça? Oui, c'est depuis 94 que j'ai tapé le ministère et j'ai commencé l'œuvre. Comment ça avance votre église? Oui, ça va quand même, avec la grâce de Dieu, ça va. Ok, bienvenue sur BB1 et on est très heureux de vous avoir ce soir. Oui, le plaisir est partagé. Merci, on l'acclame encore une fois. Et juste à côté, on l'a présenté tout à l'heure, confrère, bonsoir. Bonsoir, Lucie. Vous allez bien? Non, ça va très bien. Ah ok, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Comme a dit le docteur, le plaisir est partagé. Alors, on va revenir un peu chez vous. En revenant également chez vous, très chers téléspectateurs, ceux qui savent, en tout cas, les habitués savent, j'allais dire, chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, on va parler des Congolais qui inspirent. Oui, à un moment, on a l'impression que les jeunes ont du mal à se fier à quelques leaders, en tout cas, qui doivent leur inspirer, qui doivent copier. On a besoin d'avoir des pères modèles pour pouvoir s'inspirer, mais les Congolais qui inspirent à travers le pasteur, on va essayer de s'évader un peu dans leur concept et de comprendre beaucoup plus. Alors, la première question, c'est, moi j'ai une question, ICN, ça veut dire? Oui, ICN, ça veut dire Initiative congolaise pour l'éveil national. C'est une ASBEL. Oui. Je suis l'initiateur qui est basé sur la lutte contre l'ignorance, la lutte contre la pauvreté, la promotion de la culture d'écriture ainsi que de la lecture. Et l'ICN transmet un message de renouvellement de l'intelligence pour la métamorphose de l'homme congolais. Est-ce qu'on peut applaudir un peu pour cette initiative? Moi, en fait, ce qui m'étique, c'est que la plupart, excusez-moi, mais la plupart des hommes des dieux que je vois
ils ont plus de ASBL caritatives où il faut avoir l'argent pour aller faire de dons à gauche, à droite. De l'argent qu'on ne sait même pas si c'est bien redistribué. Mais pensez à la lecture, à l'écriture, pensez à renouveler le sens du congolais. Où est-ce que ça vous vient et comment ça vous vient? Au fait, cela vient de l'Éternel. C'est qu'en fait, sans fausse modestie, je suis un messager de la restauration intégrale de l'homme. C'est ainsi que lorsque le chef de l'État, ça veut dire l'ancien chef de l'État, a pu dire qu'il n'a pas su changer l'homme congolais, c'est son regret, et que s'il pouvait avoir 15 Congolais honnêtes, intègres, il changerait ce Congo. Oui. Après l'alternance pacifique du pouvoir, le nouveau président vient, il saute à ce niveau-là, il se sert de cela pour actionner son action politique sur le changement de mentalité. C'est qu'en fait, les destructeurs du Congo, c'est le Congolais lui-même. Exactement. Il faut le transformer. Le Congolais a subi une déformation ontologique. Et par le mot ontologique, je vois l'esprit, l'âme et le corps, au point qu'il est devenu inconscient de lui-même et on se sert de lui pour détruire son pays. Et lorsque j'avais suivi cela, il y a un de mes collaborateurs, de mes fils, qui est d'ailleurs dans la salle. Moi, j'étais à Lubumbashi. Il était aussi à Lubumbashi à ce moment-là. Il est venu me voir pour me dire que des choses que vous étiez en train de nous dire à Kinshasa. Parce que je leur disais, quand je prêchais souvent, qu'il y aura un président qui arrivera à dédier le pays entre les mains du Seigneur, parce que le pays était contrôlé par les Léviathans, et la puissance qui contrôle la puissance maritime, les eaux, et qu'après cela, il y aura le travail maintenant de la transformation de l'homme congolais, et ce travail est bel et bien l'appareil de l'Église, parce que l'Église, en tant que colonne et appui de la vérité, qui a la mission de la transformation de l'homme par le renouvellement de l'intelligence. Alors il va m'amener un petit livret que j'avais écrit à l'époque, La métamorphose spirituelle. Il dit, si les chefs de l'État tombent sur ce petit ouvrage ici, j'ai dit, dans ce cas-là, je vais écrire. C'est alors que je m'étais mis à produire, parce que chercher le changement de mentalité de l'homme congolais, c'est une chose. Oui. La volonté politique ne suffit pas. Encore faut-il savoir comment est-ce que le Congolais est devenu à être un petit esprit, un inconscient, capable de vendre son pays pour les billets des banques. C'est comme ça que j'avais produit cet ouvrage, Comprendre la métamorphose de l'homme congolais. Et vous allez voir, bon, au fait, je ne voulais pas entrer dans beaucoup de détails. J'ai essayé d'envoyer cet ouvrage. Oui, montez-le, on va le zoomer. Allez-y. Donc, ça se trouve presque partout, dans les institutions, même dans la coordination du changement de mentalité. Et c'est là que je peux même dire que lorsque on prétend changer de mentalité, il faut que soi-même, qu'on commence d'abord soi-même par changer. Parce que des choses que nous rencontrons, on sent que le Congolais a un problème. C'est comme ça que j'avais produit cet ouvrage. J'avais constaté aussi que le Congolais n'a pas de personnalité. Et dans cet ouvrage, on a expliqué qu'est-ce que le Congolais a subi, parce que ce que nous sommes avait été conçu, pensé, appliqué, et ça nous a amené ce que nous sommes. Vous voyez, et j'ai tout expliqué, et comment est-ce qu'on a procédé. Et parmi les éléments utilisés pour que nous soyons ce que nous sommes, il y avait aussi la destruction de tout ce qui fait la grandeur de l'esprit. Victor Hugo dit, la lecture c'est comme la nourriture. Un peuple qui ne lit pas maigrit comme un corps qui ne mange pas. Un esprit qui ne lit pas maigrit comme un corps qui ne mange pas. C'est quand on ne lit pas, on n'a pas la culture de la lecture. Il y a des universités qui n'ont jamais
lu même un seul livre. Vraiment. Et ce sont ces personnes-là qui deviennent ministres, qui deviennent députés. Et quand on lui fait un rapport, il a besoin d'un petit papier comme ça. D'abord, s'il voit beaucoup de choses, ça l'énerve. Bon, comment est-ce que vous pensez Moi et l'équipe, stress, c'est ça. Comment est-ce que vous pensez conduire un grand pays en ayant un petit esprit? Parce que dans le monde des esprits, nous avons les esprits illuminés, le monde des messagers, nous avons les grands esprits. Les grands esprits, ce sont les chercheurs. Et nous avons les esprits moyens. Et nous avons les petits esprits. Vous voyez, les esprits illuminés conçoivent les courants de pensée. Ce sont les courants de pensée qui influencent la manière de penser, de raisonner, de juger, d'être et d'agir. Et les grands esprits se servent de ces courants de pensée par la recherche, par la lecture, et deviennent grands et discutent des courants de pensée. Alors que les esprits moyens discutent des événements. Mais les petits esprits discutent des sexes, des musiques, des choses palpables. Et quand on est un petit esprit et qu'on a un conglomérat d'esprit, et là on est en face des masses congolaises, des masses africaines, au lieu d'avoir un peuple. Parce que le peuple, c'est la responsabilité, c'est la conscience, c'est le réveil. Alors que la masse, c'est le fanatisme. Et le philosophe Ernest Renan, le philosophe français, dit « Mieux vaut un peuple immoral que des masses fanatiques. Les masses fanatiques abêtissent le monde. Et un monde qui est voué à la bêtise n'a pas de raison d'être. C'est comme ça que lorsqu'on est au niveau du fanatisme, un petit esprit, c'est comme un enfant. Parce que quand on est petit esprit, sur le plan du développement mental, on est à la deuxième enfance, troisième enfance. Vous savez, dans l'enfance, quand on est dans la psychologie de l'enfant, l'enfance est caractérisée par l'égocentrisme. Cela veut dire un égoïsme à outrance. C'est ce qui orienté vers soi. Voilà. C'est ce qui fait que quelqu'un peut être dans une gestion publique, il peut détourner 100 millions de dollars pour lui et ses enfants. Vous comprenez? Et détruire la nation tout entière. Alors, cette inconscience-là fait que le Congolais n'a pas de personnalité. Et tous ceux-là qui nous entourent le savent. Vous comprenez? Ils le savent qu'ils n'ont pas de personnalité. C'est comme ça qu'on a parfois des hautes personnalités sans personnalité. Et cela crée une tragédie et même un déséquilibre, même dans la gestion publique. C'est comme ça qu'on a conçu sur comment construire une forte personnalité. Parce qu'un messager est caractérisé par la profondeur d'inspiration, la révélation en série. En peu de mots, en tant que messager, architecte de la pensée, voilà pourquoi nous écrivons. Parce que nous entendons beaucoup de leaders chrétiens, que ce soit politiques et consorts, ils déclarent sans embâche que, vous savez, les Congolais ne lisent pas. Si vous voulez cacher quelque chose, donc, aux Congolais, mettez ça dans le livre. Mais sur le plan épistémologique, c'est une insulte pour tout un peuple. Vraiment. C'est comme si Dieu, en créant les Congolais, en le plaçant dans un pays grand, à des dimensions continentales, à la place de la tête, on a mis la hanche. C'est ce qui fait que vous allez voir qu'au Congo... On peut acclamer le docteur. Tout, c'est la danse. Dans les pays politiques, la danse. L'église, la danse prend beaucoup de temps. La publicité même d'un bébé, c'est la danse. Et même des danses là qui bougent souvent, c'est la hanche qui bouge. Alors, maintenant, quand on veut changer les choses, on va toucher les soubassements. Parce que les fondements sont renversés. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? En tant que juste, eh bien, nous donnons les moyens pour que nous puissions relever le mental de l'homme congolais et les choses changeraient. Parce que quand on est fanatique, on dit tout ce qu'on dit sentimentalement. Mais vous savez que toutes ces grandes puissances-là, si aujourd'hui ils cherchent la balkanisation, c'est parce que nous-mêmes, dans notre comportement collectif, nous trahissons. Et les gens sentent que nous n'avons pas un cerveau capable à gérer un pays à des dimensions continentales. C'est-à-dire que le changement de mentalité aussi commence à pousser les gens à la culture de la lecture et à la promotion de l'écriture. C'est là que nous parrainons, même dans le cas des vagues de publication, les potentiels écrivains. Alors voilà un peu de mots frais
moi-même, tel que je suis là, je suis écrivain et je crois que j'ai 60 livres. Encore Merci. une fois, le docteur a bien dit en peu de mots. Alors, le docteur n'est pas seul, juste à côté, il y a mon confrère. Alors, vous, quand vous êtes à côté de ce grand esprit et que, en même temps, vous fréquentez le Congolais modeste, moderne, le Congolais, je veux dire, le vrai Congolais, et que vous voyez le niveau de différence de pensée, que vous voyez la place que le Congolais sur la rue accorde par exemple à quelque chose comme la lecture, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Est-ce que nous sommes très loin du développement? Parce qu'il faut savoir que nous accordons très peu de l'importance à la lecture, qui est quelque chose de très important. Bien, j'ai été frappé par cette rencontre avec le docteur Loabeya. Et à première vue, je l'ai écouté. J'ai écouté son esprit qui parlait du projet qu'il avait et tout. Et je me suis vu dans cette lutte-là. La lutte de vouloir une renaissance d'un Congolais. Lorsqu'on parle d'un Congolais, d'abord, il faut que le Congolais lise qui il est, qui il a été. Oui. Et aujourd'hui, c'est clair que même au niveau de l'éducation nationale, il y a un fossé. Ce qu'on lit aujourd'hui n'a rien à voir avec les Congolais qui étaient hier. Donc même les types de lectures qu'on propose aux Congolais aujourd'hui nous a fait fuir. On apprend plus l'Empire romain. Voilà. Et dans notre histoire, il y a, on va dire, quelques pages sur nous-mêmes. Les restes, ce sont des guerres des Blancs et tout ça. Je ne suis pas... contre ça non voilà. plus. Mais néanmoins, chez eux, ils lisent leur histoire à 90%. Et les restes, c'est les histoires du monde et tout. Mais déjà, quand on voit un Congo d'anciens, ou dans notre chaîne nationale, il y avait le concours de lecture, d'écriture. C'était beau. Mais tout ça est parti. Comme a dit le docteur, après, c'est la hanche qui a pris le dessus. Dans tout le domaine. Alors, s'il faut refaire les choses, c'est d'abord par commencer à ouvrir des livres. Et ce qui m'a... Bon, je ne vais pas en venir, c'est l'apanage du docteur, mais ce qui m'a touché, c'est vouloir là, de remettre le Congolais à sa place, de lui donner une leitmotiv. Et ça, bon, vous allez, tout au cours de cette émission, on va découvrir avec vous le docteur Blaise Mutombo dans sa dimension des labels des Congolais qui inspirent. Parce que là, il a été dans la dimension ICN, mais maintenant, quand vous allez rentrer dans la dimension des Congolais qui inspirent, on va tous tomber d'accord que c'est vraiment un grand esprit, un super grand esprit. De découvrir. Alors, Betty a des questions, des questions pour nos invités. D'aller dans la dimension du label, je vais rester d'abord dans le UNC. Bon, UCN, c'est ça. Écrire, c'est pas un problème. Vous avez bien dit, le docteur l'a souligné, que si vous cachez quelque chose de l'argent dans un livre, ça serait difficile pour un Africain de le découvrir et un Congolais. Et ça, déjà, je me dis, avec tout ce que le docteur a écrit jusque-là, est-ce que vous visez, quelles sont les stratégies que vous visez pour inviter les Congolais à lire, à instaurer en eux cet esprit de lecture? Parce que c'est difficile, même à l'école. Moi, je me souviens, il y avait à l'école secondaire, on organisait des génies en herbe. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, parce que ça a poussé les élèves à aller faire recours aux bibliothèques, voir des livres, lire un peu sur la culture générale. Maintenant, là, c'est difficile. Tout est sur Internet, tout c'est facile à trouver. On dit que des fois, vous verrez un enfant vous dire, bon, les livres, ça fatigue. Je préfère mieux lire sur mon téléphone, le numérique, c'est encore plus mieux. Quelles sont les stratégies que vous mettez, quand vous visez, pour inviter les Congolais à la lecture? Oui, merci beaucoup, madame ou mademoiselle. Au fait, vous avez raison. C'est un combat. Nous avons, parmi les stratégies, il y a d'abord sur le plan médiatique, j'ai des émissions intitulées Vagues de publications. Et dans ces genres d'émissions-là, je parle sur l'importance de la culture,
de la lecture. Et puis, nous passons aussi dans des écoles où on est en contact avec les responsables et on essaie de présenter les ouvrages. Parfois, on donne gratuitement et on fait comment je peux appeler, des concours de lecture, même d'écriture. Et moyennant justement, quand quelqu'un réussit, on lui donne un ouvrage ou quelque chose là, juste pour motiver. Et ça, c'est une paire de manches. Et une deuxième paire de manches, c'est nous avons aussi la façon de faire des conférences formation. C'est comme quand on va parler sur le label. Donc, nous enseignons. Vous voyez comme le livre ici comprend la métamorphose de l'homme congolais. J'ai déjà fait des conférences, des formations. Et nous poussons les gens aussi à la lecture. Le même livre ici, on fait sortir maintenant des livrets en termes par chapitre, ça devient un livret. Okay. Parce que nous avons compris que le Congolais comme il n'a pas la culture de lecture et que le mental est encore petit, quand il voit un grand livre, il se fatigue déjà. C'est comme ça qu'on fait aussi des livrets, des petits livrets et qu'on partage et les gens lisent et on fait le débat là-dessus. Et je pense que ça évolue aussi chez les hommes de Dieu. Je suis content de constater que de plus en plus, les serviteurs de Dieu commencent à lire. Parce que vous ne pouvez pas réunir les gens, commencer à raconter les histoires, c'est comme si la tête ne marche pas. Parce que même les professeurs d'université, tous les professeurs ont des documentations. Vous devez apprendre à lire. Hein? Alors, je vois de plus en plus au Katanga, partout, même je vois comment on achète les ouvrages. Les hommes de Dieu commencent à prendre le goût de la lecture parce que nous les avons révoltés. Dit, nous ne pouvons pas être colonisés à tous les niveaux, mais mentalement, il faut que les Nigériens nous amènent des ouvrages, tout ça. Parfois, quand on entre dedans, il n'y a rien de spécial, tout ça. Nous devons. Et là, je suis maintenant au niveau où je suis en train de parrainer les hommes de Dieu. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Quand vous vous retrouvez là, dans des conférences internationales, vous paraissez comme des petits enfants. Si aujourd'hui le Congo n'avance pas, je profite pour le dire. Vous savez, par exemple, avec les églises charismatiques, donc Haïdi Nabala, notre père charismatique, Idaosa. Haïdi Nabala était de loin très puissant qu'Idaosa. La seule différence, Idaosa a écrit. Parce que écrire, c'est prolonger la culture. Vous voyez. Et la lecture, moi, je la définis comme étant une clé d'un coffre fort permettant d'accéder à des richesses emmagasinées au prix d'énormes sacrifices. Et quand quelqu'un a cette clé, il va aller de l'avant. Et de plus en plus, nous le faisons. C'est comme ça qu'avec le label congolais qui inspire, c'est toujours dans cet élan de vouloir pousser le Congolais écrit, c'est l'unique voie. Didier Moumengi dit que le peuple qui ne lit pas est esclave des peuples qui lisent. Ces gens-là qui nous combattent, qui nous gèrent comme des enfants, eux lisent. Mais nous, on ne lit pas. Nous, il faut seulement, bon, vous connaissez vous-même ce qui se passe, je ne vais pas entrer dans ces choses-là. Merci. Alors, une autre question? Une autre question, ça sera chez mon confrère Ogi. Vous avez soulevé ici qu'on ne lit pas notre histoire. Quand je vois les livres de pasteurs, jusque-là, comme si les pasteurs n'avaient pas encore écrit sur notre histoire, je suppose. Alors s'il faut lire notre histoire, on nous condamne. Si nous, on n'arrive pas à lire aussi notre histoire, parce que ces Occidentaux arrivent tout simplement à nous distraire avec ce que nous on trouve facile, la danse, la musique. C'est parce qu'on n'a pas écrit, on n'arrive pas à écrire, on n'a pas le temps d'écrire d'ailleurs. Déjà, quelqu'un qui n'a pas le temps de lire, cette personne n'aura pas le temps d'écrire quelque chose. Et sur notre histoire, si nos ancêtres ne savaient pas écrire, au moins il y avait une langue. Mais maintenant là que le pasteur, le docteur Mutombo sait écrire et il est amoureux de la lecture, moi je dirais ça. Est-ce que vous pensez, mais la question ça sera à notre confrère parce qu'il est votre collaborateur. Je vais laisser le pasteur se reposer un peu, question d'essouffler. Alors mon confrère, est-ce que vous pensez, vous visez déjà écrire sur notre histoire? Moi ça me ferait plaisir et qu'à l'école, dans les écoles primaires, si on veut rencontrer l'histoire, quand déjà on parle de l'histoire du royaume Congo, royaume Cuba, mais si on pouvait parler
vraiment de nos ancêtres, notre histoire à nous. C'est nos moments forts que nous avons vécus. Si vous visez à écrire cela, ça serait bien. Si vous ne visez pas, vous pouvez me dire pourquoi? D'accord. Déjà, les écrivains autour de l'histoire du Congo, il y en a beaucoup. Seulement, le problème, ce que j'ai dit tantôt, c'est on nous a mal vendus. Okay. D'accord? C'est-à-dire, au-delà de notre histoire, au lieu de faire la promotion de notre histoire dans nos écoles, les ouvrages autour du Congo, du Zaïre, autour de la État indépendant congolais, des histoires sur nous, ça existe dans des ouvrages. Seulement, dans notre manière de faire l'éducation, nous avons délibérément accepté de mettre le Congo sous réserve. Et c'est comme dit les docteurs, le problème aussi, c'est ceux-là qui ont lu des impérialistes et qui ont façonné notre style d'éducation. Parlez pas trop aux Congolais d'eux-mêmes. Ne les renseignez pas sur la grandeur qu'ils avaient. N'insistez pas trop sur leur capacité à renverser les choses. Parce que, au départ, avant que ce soit une colonisation, il y a eu des combats farouches où ce sont des Congolais qui ont eu le dessus. Mais on ne va pas trop s'y atteler dans notre éducation, sinon ça va réveiller. Ça va donner un goût, un sursaut patriotique aux Congolais, me dire, en fait, nos ancêtres, ils étaient comme ça, ils étaient très hauts, ils étaient très grands. Donc on peut ressembler à ces gens-là. Mais maintenant, si on donne aux gens, au noir, dans sa grandeur, cette capacité-là de croire en eux, en lisant leur propre histoire, on donne des armes aux noirs de se défendre contre les impérialistes. Donc l'autre travail, comme a dit le docteur Blaise, c'est ceux qui ont lu, hein, on va dire les blancs, ils ont lu, ils ont compris qui on était. Maintenant, le combat était à ce niveau-là. Comment enlever à ces gens le goût de leur propre pays, le besoin d'être chez eux. Et c'est ce qu'on nous a vendu. La danse, la musique, tout ce qui va avec. Donc on est maintenant des gens, comme dit le docteur Blaise, j'aime son côté là, il dit, nous avons quitté là où on était pour devenir de petits esprits. Et vérifier, je vais faire une petite anecdote. Nous avons le plus grand, la plus grande cérémonie qui s'est passée en termes de l'année. Hein. Au Congo, c'est les Jeux de la francophonie. Mais comment on peut justifier qu'un peuple passe tout son temps à ne pas parler du jeu de la francophonie, mais à discuter autour des artistes qui devaient prester? Vous voyez déjà, ça veut dire que dans le fond, c'est ce qu'on nous vend. Et même les organisateurs de ces jeux-là, je pourrais les incriminer. Ils ont sorti beaucoup plus d'argent pour faire la promotion des gens qui vont, qui vont chanter et faire la hanche. Ouais. Mais les coureurs, tous ces athlètes-là ont été mis derrière. Ouais. Ça veut dire que dans notre pensée, dans notre manière de faire les choses, il ne faut pas qu'on lise. Il ne faut pas que l'on soit dans notre compréhension. D'accord? Non. Il faut qu'on reste dans ces histoires-là qui va de plus en plus nous éloigner de notre pays, de notre vouloir être une nation. Voilà, c'est comme ça. Alors, je voulais juste ajouter là-bas, surtout pour interpeller les hommes, les leaders à tous les niveaux, ce que nous sommes a été pensé, ça veut dire par le philosophe allemand Anders, qui a bien expliqué que pour phagocyter et contrôler, subjuguer un peuple, et dans le cas d'espèce l'Africain, il faut détruire l'éducation. Vous comprenez? Il faut détruire la lecture. Il faut lui présenter ce qui touche l'instinct, l'instinctif, les sensationnels, le rendre superficiel, pour le rendre incapable de réfléchir des peurs qui se révoltent. Voilà. Et ce qui est grave aussi, lorsque les gens sont déjà dans cette boîte, sont déformés de cette manière, toute personne qui se lève avec un langage moral
un langage de réveil, un langage de réveil intellectuel devient comme la risée de tout le monde. Et maintenant, ce qui est grave, c'est quoi? Nos politiciens aiment justement qu'on ne puisse pas avoir un peuple, qu'on ait des masses. Parce que les masses, c'est les enfants. Et on peut venir avec un polo et puis on vous donne. Alors que la voix, c'est une mine d'or. Ce sont ces petits peuples, comme eux aiment les appeler là, les petits peuples là, qui font qu'ils soient ce qu'ils sont là. Alors, ils ne peuvent pas. Ça serait difficile. Je suis passé à mettre dans beaucoup d'émissions. Mes ouvrages sont partout, partout. Il y a des endroits où vous entrez là-bas, et puis le lendemain, vous expliquez, ils sont troublés. Le lendemain, on n'ouvre pas de portes. Les gens aiment rester là, et c'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Parce que, vous savez, le pays a besoin seulement de révolutionnaires, mentaux. Ils aiment que ces enfants, le peuple reste là, chantant, dansant, pour un sakombi à l'osso et consoeur. Voilà un peu donc la réalité, mais qui ne nous fatigue pas. Hein. On est en train d'aller petit à petit, et je pense que la révolution viendra tôt ou tard. Mais déjà, mademoiselle, pour clôturer cette question, comprendre la métamorphose de l'homme congolais, c'est un ouvrage pour les Congolais. Déjà, c'est-à-dire que dans cette lancée, le docteur a déjà commencé à écrire pour son pays, pour le peuple congolais d'abord. Voilà. J'ai aussi écrit toujours par rapport à cette question. Vous savez, il y a beaucoup de prières chez nous. Prière pour la nation, prière pour la nation, prière pour... Vous savez, Dieu n'est pas un politicien. Hein. Dans le monde spirituel, on ne triche pas. Voyez, si vous priez pour qu'on vous donne les billets, pour que les chefs vous voient, Dieu n'est même pas là-bas. Mais la prière pour la nation la prière, c'est comme un médicament. Il faut que ça touche les réalités spirituelles pour qu'il y ait un changement. Parce qu'il y a beaucoup de prières, mais qui n'amènent rien. Il faut que la prière puisse toucher la cartographie spirituelle, encore faut-il la connaître, et les portraits prophétiques. Parce que notre pays, c'est un pays prophétique. Ouais. La prière qui touche les choses. Et nous avons produit 200 directives de prière. Ensemble, prions pour la nation. 200 directives de prière spécifiques. Vous voyez? Alors, maintenant, quand on a des choses comme ça, si ce n'est pas les fardeaux, vous laissez. Personne. Mais si quelqu'un fait l'histoire là, il prend la poudre et donc la braise à la tête, on va recevoir la présidente le lendemain. Alors, nous nous posons la question. Est-ce que avons-nous réellement l'amour de ce pays? Vraiment. Parce que nous passerons tous. Il y a personne qui fera même 130 ans ici. Mais nous allons laisser quelle génération? Et même quand vous construisez 1000 maisons, d'ailleurs les gens qui ont l'argent, et surtout l'argent sale, ils n'ont même pas d'appétit. Ils ont des bons lits, ils n'ont pas de sommeil. Donc la paix doit être la paix de l'esprit, de l'âme, et que de l'environnement même, et de l'entourage. Et la Bible dit que nous sommes environnés par une nuée de témoins. Invisibles d'ailleurs. Vous faites ce que vous faites, mizimu, comme on appelle ça, bafou. Tous ces esprits-là, les esprits de nos ancêtres, n'étant pas contents, vous ne serez jamais à l'aise. Vous serez malheureux dans votre abondance. Voilà. Très bien, ça mérite quand même des acclamations, non? C'est carrément un cours que nous sommes en train de recevoir. Alors, on va chuter par là. Les Congolais qui inspirent, c'est quoi ce concept? Merci beaucoup. Les Congolais qui inspirent, c'est un peu plus brièvement, oui, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est un label qui est venu dans l'ICN, qui est une structure d'éveil des changements de mentalité, et dans son département vague de publications. Ok. Le constat, c'est quoi? Le Congo, on dit qu'il n'y a pas de Congolais modèles. Nous sommes en fait comme à l'époque d'Élie, qui pouvait dire à Dieu que voilà, tous les prophètes ont fléchi devant Baal, je suis resté le seul. Et à Dieu de lui dire, je me suis encore réservé 7000. C'est-à-dire que devant ces constats, où les gens de l'extérieur, nous-mêmes de l'intérieur, nous perdons notre confiance, on croit qu'un Congolais, c'est quelqu'un qui est donc tout ce que nous connaissons, nous avons estimé
faire un travail d'archéologue des valeurs nationales pour détecter ces oiseaux rares qui sont quand même quelque part, qui peuvent rendre la dignité à la nation. Et ces gens-là, lorsqu'on les découvre, les célébrer de leur vivant, parce que le Congolais, en fait, devant les succès, la réussite, les exploits de son compatriote, il y a trois catégories de Congolais. Il y a ceux-là qui font l'indifférence. La deuxième catégorie, méprise. Et la troisième, la haine. Et les Congolais ne parfument que les morts. C'est lorsque la personne meurt que tout le monde sera là pour... C'est de la sorcellerie inconsciente, même dans le sang. Alors, nous avons pensé dans le cadre du changement de mentalité, changer les donnes, apprendre à célébrer de l'air vivant les Congolais qui inspirent dans leur rayon d'action. C'est à ce moment-là que nous les primons. Et pas par un trophée, pas par un diplôme, mais par le livre. C'est-à-dire que cette année, je crois, à la fin du mois d'octobre, ici, plus tard le 30, on va fixer la date, nous allons primer 15 personnalités, chacun avec son ouvrage. C'est-à-dire, et puis ces personnalités-là, comment est-ce qu'on les détecte? Par 5 critères. Le premier critère, c'est le leadership serviteur. Qu'on voit qu'on a dans la personne, il y a cet esprit, comme Jésus avait dit, celui qui veut être grand, qui soit le serviteur de tous, celui qui cherche l'intérêt du plus grand nombre. Deuxième critère, c'est la force de personnalité. Qu'on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui a une personnalité. Troisième, c'est le patriotisme. Et à ce niveau ici, nous trouvons les 7 globalités de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour de la patrie, l'amour du travail bien fait, l'amour de la justice et l'amour de la vérité. Et quatrième, c'est l'excellence, la culture de l'excellence dans ce qu'on fait. Et cinquième, enfin, c'est justement donc, la capacité managériale. Et sixième, c'est en fait trouver les œuvres palpables dans votre rayon d'action. Et nous concevons différents thèmes, différents titres, et nous faisons les décryptages de la personne, ses valeurs, ses atouts, ses capacités. Vous voyez? Alors, en aval maintenant, ces mêmes personnes que nous allons primer par le livre, à travers des conférences, des formations, des jeunes, nous allons, au lieu de commencer à importer, nous allons commencer à enseigner les valeurs de ceux-là qui ont réussi à travers leurs livres afin de produire des personnes de la même espèce. Vous voyez? C'est en fait ça, la philosophie du Congolais, le Congolais qui inspire. Parce que vous savez, vous savez, le pouvoir du livre. Le livre défie le temps. Le livre parle même après la mort de la personne. Le livre défie l'espace. Le livre défie les frontières. Le livre peut arriver à l'endroit où l'auteur et le concerné comprimé n'arrivera jamais. On peut vous oublier, mais le livre, même un jour, lorsque un de vos enfants, dans les générations futures, on pourra dire, les Congolais disent non, au moins notre père était un modèle. Voilà, on lui avait même primé par un livre. Et voilà un peu de mots frais, comment nous concevons sur le label Le Congolais qui inspire. Très bien dit. Alors, une toute dernière question pour cette émission, parce qu'on est complètement arrivé à la fin. Juste une petite question, je vais être brève. Et ça existe depuis quand? Ça sera la première édition ici au mois d'octobre, ou encore il y a déjà eu des éditions avant cette année? C'est la première édition. C'est la première édition. Et j'en profite pour dire que le lycéen est représenté dans différentes provinces. Par exemple, la province du Lualaba, il y a Nawej Jérémy. La province du Haut-Katanga, nous avons M. Manuel et l'autre CP, et dans d'autres provinces. J'insiste qu'il ne peut primer par le livre que le lycéen avec la signature du docteur Blaise Moutombo. Parce que je fais, ça fait 30 ans. Dieu m'a appelé à 25 ans, j'ai 54 ans aujourd'hui. Ce n'est pas que les gens qui sont autour de moi se servent de mes idées, prennent dans mes livres, ici vous commencez à aller primer les gens pour $200. Non, ça, nous primons, ça sera officiel. Et les personnes qui sont primées, même vous-même,
vous direz qu'en réalité, cet homme-là mérite. Oui. Et ça, quelque chose qu'il faut commencer à revenir chaque année. La tête est là, et même si je meurs, il y en aura encore d'autres qui le feront. Et ça sera une autre manière de répondre au monde que les Congolais lisent, et non seulement il lit, il écrit aussi. Merci beaucoup, en tout cas, merci docteur. J'aimerais quand même savoir comment on fait, en tout cas les Congolais qui vous suivent, hein, qui ont envie sûrement de payer l'un de vos livres ou encore le tous, comment on fait pour vous joindre, comment on fait pour venir assister à tout ce que vous prévoyez faire dans l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être mon confrère tout à l'heure va donner un numéro de contact, comment on fait vraiment pour entrer en contact avec vous et toutes vos idées? Moi, je pense que je peux donner cette... Donc, mon chef de communication peut répondre à cette question. Allez-y. Voilà, d'abord... très rapidement. Très rapidement, ouais. Ok. Bon, on va préciser encore, hein, on va préciser que pour la toute première fois au Congo, il y a une organisation qui a pensé qu'on peut éterniser les hommes qui ont brillé par leur esprit à travers leurs réalisations et leur état, leur capacité à gérer par un livre. Donc, nous allons donner aux gens le goût, les générations futures, le besoin de savoir que nous pouvons faire comme ces gens qui ont été primés ou alors mieux qu'eux. Très bien. Et les contacts. Les contacts, donc vous passez directement par le docteur Blaise, au besoin, au numéro plus 243 99 82 45 571. Nandenga biso 99 fois Nandenga biso pona biso ozana plus 243 ochi 099 82 45 571 wana reçoit directement le docteur Blaise Yemoko pour nous solennel par rapport à Makambo Etali, ma livre et consort. Et je rappelle que le docteur Blaise est auteur d'au moins 60 livres. Et ce qui est étonnant, ça fait à peine, ça ne fait même pas une année qu'il est dans l'écriture. Mais Dieu lui donne cette capacité à produire. Merci beaucoup, docteur. Dernier mot pour cette émission. Dernier mot, oui. C'est demander. Vous avez cette caméra. Nous demandons aux responsables qui sont autour des personnalités. Oui. Donc nous devons changer aussi. Quand on introduit une lettre, ayez l'habitude de répondre. C'est-à-dire que quand on met les lettres d'audience, nous voulons primer, c'est votre chef. C'est pour votre honneur, et c'est son honneur. Mais vous bloquez pour Anine. Ouais. Alors, parce que prochainement, je vais passer pour commencer à citer. Oui. Ça veut dire que vous devez apprendre comment que ceux-là qui sont élevés en dignité, ils sont pour l'intérêt général. Et que chacun est en train de donner sa participation. Ouvrez-nous les portes de manière à ce que les gens accèdent à leurs ouvrages parce que ça doit donc les engager. Il faut qu'en amont, qu'ils les aient à lire s'il y a des choses à retoucher. Exactement. Mais on se retrouve à un moment donné bloqué, même au niveau des journalistes. C'est pas grave le Congolais, il faut faire une autopsie terrible pour changer. Le message du docteur est passé. Alors nous, ça a été un plaisir en tout cas de vous retrouver pour ce numéro aussi profond que d'autres numéros. Nous espérons en tout cas se retrouver sur le même plateau avec beaucoup en tout cas d'autres invités prochainement. Mais peut-être que le docteur reviendra ou peut-être mon confrère, pourquoi pas. Mais pour aujourd'hui, c'est la fin et donc portez-vous bien, bonne semaine à vous. On va faire comme d'habitude, c'est de pouvoir lever nos mains ensemble et les dire bye bye. Bye bye. On s'acclame.